Confinement. Confinement. Ce mot qu'on entend depuis des jours à la télévision, sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que c'est ? Nom masculin. Procédure de sécurité visant à protéger des personnes dans des espaces clos afin d'éviter un contact avec un nuage toxique ou la propagation d'une maladie infectieuse. Mais concrètement, rêve ou cauchemar ? Isolement, claustrophobie, Quand t'entends le mot confinement, 4 murs, après ton vécu d'une semaine, fatigue, à quoi ça te fait penser ? téléphone, Un coronavirus. Rester à la maison. famille, Solitude et solidarité. Plus d'école. Plus de sorties. On ne voit plus ses amis, sa famille. Plus de vie sociale. On ne sait plus si ce qu'on vit tous les jours, quand on se réveille, c'est un rêve ou un cauchemar. On n'arrive pas forcément à le réaliser. On a tous déjà rêvé de plus aller à l'école. Mais maintenant qu'on n'y va plus, ça nous manque. On a tous rêvé de pouvoir rester dans son lit toute la journée. Et maintenant, c'en est devenu un cauchemar. Et maintenant, ça se réalise. Il n'y a aucun moyen d'empêcher ce que veulent les destins, et ce qu'ils ont annoncé doit s'accomplir. Il est impossible d'éviter ce qui doit être, et vouloir s'opposer à son malheur ne sert qu'à le hâter. Quelle affreuse loi, quel sort funeste, quelle déplorable disgrâce que de tomber dans le péril en voulant le fuir. Et moi, hélas, avec mes précautions, je me suis perdue et j'ai causé la ruine de mon pays. Mon état vraiment est bizarre. À mesure qu'approche le soir, une inquiétude incompréhensible m'envahit, comme si la nuit cachait pour moi une menace terrible. Je dîne vite, puis j'essaye de lire, mais je ne comprends pas les mots. Je distingue à peine les lettres. Je marche alors dans mon salon, de long en large, sous l'oppression d'une crainte confuse et irrésistible. La crainte du sommeil et la crainte du lit. Vers 10 heures, je monte dans ma chambre, je me couche, et j'attends le sommeil comme on attendrait le bourreau. Je l'attends avec l'épouvante de sa venue. Mon cœur bat et mes jambes frémissent et tout mon corps tressaille dans la chaleur des draps. Jusqu'au moment où je tombe tout à coup dans le repos, comme on tomberait pour s'y noyer dans un gouffre d'eau stagnante. Je ne le sens pas venir comme autrefois, ce sommeil perfide, caché près de moi qui me guette, qui va me saisir par la tête, me fermer les yeux, m'anéantir. Je dors longtemps, 2 ou 3 heures, puis un rêve, non un cauchemar m'étreint. Je sens bien que je suis couché et que je dors. Je le sens et je le sais. Et je sens aussi que quelqu'un s'approche de moi, me regarde, me palpe, monte sur mon lit, s'agenouille sur ma poitrine, me prend le cou entre ses mains et serre de toute sa force pour m'étrangler. Moi je me débats, lié par cette impuissance atroce qui nous paralyse dans les songes. Je veux crier, je ne peux pas, je veux remuer, je ne peux pas. J'essaye avec des efforts affreux en allaitant de me tourner, de rejeter cet être qui m'écrase et qui m'étouffe. Je ne peux pas. Et soudain je m'éveille affolé, couvert de sueur. J'allume une bougie. Je suis seul. Vous savez tous déjà
que ma science m'a mérité dans le monde le surnom de grand savant. Vous savez aussi que la science dont je m'occupe le plus, ce sont les mathématiques, science qui m'apprend les choses encore inaccomplies ou inconnues. Car lorsque je vois présentes sur mes tables les nouveautés des siècles futurs, n'est-ce pas comme si j'accompagnais le temps lui-même dans sa marche éternelle? La voûte azurée, les étoiles, voilà la plus chère étude de ma vie. Voilà le livre précieux sur lequel le ciel a tracé clairement, en lettres d'or, notre destinée à tous. Je vais, maintenant, vous poser une question. Ne vaut-il pas mieux mourir prématurément dans une sanglante tragédie que de trouver sa perte dans sa propre science et de devenir ainsi l'homicide de soi-même? Je vais vous expliquer le sens de mes paroles. De Clotilde, mon épouse, j'ai eu un fils infortuné, dont l'enfantement fut accompagné d'étranges prodiges. Sa mère, en dormant, avait rêvé 1000 fois qu'il sortait de ses flancs un monstre à figure humaine, qui en naissant lui donnait la mort. Le jour de l'accouchement arriva, et le présage s'accomplit. Au moment où l'enfant naquit, le soleil taché de sang venait de provoquer la lune au combat. Les deux astres luttèrent avec un acharnement sans égal. On vit l'éclipse la plus complète. Là naquit Sigismond, et en naissant, il montra ce qu'il serait, puisqu'il donna la mort à sa mère. J'interrogeai mes livres, je consultai les astres, et je vis que Sigismond serait l'homme le plus intraitable, le prince le plus cruel, et le monarque le plus impie, et qu'emporté par sa fureur, il ajouterait à tous ses crimes de me renverser du trône. Quel homme n'est point disposé à se croire menacé dans l'avenir, surtout quand ses propres études le lui annoncent? Donc, croyant à ces présages funestes, je résolus d'enfermer la bête sauvage qui venait de naître, pour voir si le sage peut éviter l'influence des étoiles. En conséquence, je fis publier que l'enfant était mort en naissant. On construisit une tour au milieu des rochers de ces montagnes. C'est là que vit enfermer le triste et malheureux Sigismond, qui dans ce lieu ne connaît que le seul Clotaldo, et n'a jamais vu, jamais entendu un autre homme. J'ai grand tort de donner un tel crédit à de malheureux pronostics, car bien qu'il ait de mauvaises inclinations, peut-être les aurait-il surmontées. C'est pourquoi j'ai pris une décision. Demain, sans plus tarder, je veux que Sigismond, tout en ignorant qu'il est mon fils et votre roi, s'asseye sur mon trône royal pour vous gouverner, et que tous vous lui obéissiez. Cet affreux désert, cet affreux désert, une existence aussi monotone et aussi triste que la mort. Une sorte d'étoile vacillante, dont l'éclat, incertain et irrégulier, augmente encore, s'il est possible, l'obscurité de cette ténébreux habitation. Oui, à ces reflets, je distingue, quoique de loin, un cadavre de créature hier enseveli dans cette sombre prison, fuyant, ou du moins, puisqu'il n'était pas possible de vivre, écoutons d'ici ce soir. Et là, je voudrais savoir dans mon malheur, quel crime j'ai commis contre toi en naissant. Est-il juste à toi de me traiter aussi cruellement, puisque mon seul crime est d'être né? Et si cela devait m'être imputé à crime, ne devais-tu pas m'empêcher? Je me suis éveillé, et, par une illusion cruelle, je me suis vu dans un lit brodé de fleurs, si brillantes et si fraîches qu'on les eût dites tissées par le printemps. Là, une foule de nobles prosternés devant moi m'appelaient leur prince.
Et vous, vous avez changé en allégresse le calme de mon âme en m'apprenant mon bonheur. Je n'étais pas un prisonnier comme à présent, j'étais prince de Pologne. De tous, j'étais le maître et je me vengeais de tous. Seulement j'aimais une femme. Et pour ceci, ce n'était pas un songe. Réprimons donc ce naturel farouche, ces emportements, cette ambition, pour que le cas où je viendrai encore à rêver, il le faut, et je le ferai, puisque je suis dans un monde si étrange que vivre c'est rêver, et que je sais par expérience que l'homme qui vit rêve ce qu'il est, jusqu'au réveil. Dans le monde, enfin, bien que personne ne s'en rende compte, tous rêvent ce qu'ils sont. Moi-même, je rêve que je suis ici chargé de faire, comme je rêvais naguère que je me voyais libre et puissant. Qu'est-ce que la vie? Une illusion. Qu'est-ce que la vie? Une ombre, une fiction. Et c'est pourquoi le plus grand bien est peu de choses, puisque la vie n'est qu'un rêve, et que les rêves ne sont que des rêves. Je pourrais croire qu'il s'agit d'un rêve. Tout est arrivé si brusquement, un peu comme le soir lorsqu'on s'endort. Du jour au lendemain, ma maison fut transformée en prison. Je ne sais plus, maintenant, si mes souvenirs de l'extérieur eurent un jour été réels. Suis-je en train de rêver? Il me semble entendre au loin le chant des oiseaux, sentir la chaleur des rayons de soleil caressant ma peau, sentir la brise maritime se glisser dans mes cheveux. L'instant d'après, j'ouvre mes yeux. Je me trouve dans ce lieu me rappelant vaguement quelque chose. Tout est blanc,
uniforme, trop géométrique. Aussitôt, la triste vie de prisonnier qui est la mienne me revint à l'esprit. Je me trouvais chez moi, le lieu dans lequel mon malheur exerçait sa domination, le lieu dans lequel mon imagination, ma créativité, ma joie étaient retenues prisonniers, le lieu où mon chagrin régnait en maître. Soudain, quelque chose d'humide, de froid, coule le long de ma joue. Des larmes, je pleure, mais pourquoi je pleure? Je me pose la question, mais au fond je le sais très bien. On ne peut pas se mentir à soi-même. Quand les lumières brûlent tout, que la nuit fière s'en fout. Si tu voulais me voir, moi je préfère le noir. Je ne veux pas sortir, je ne veux pas me découvrir. Des failles, des failles, des failles, des failles, des failles. Je vois mon corps partout, je le compare surtout. Et tu vas pas me croire, j'ai fait le même cauchemar. Je ne veux pas sortir, je ne veux pas me découvrir. Des failles, des failles, des failles, des failles. Et je sais pas danser, je sais pas m'oublier. Et je sais pas danser, je sais pas oublier. Je ne veux pas sortir. Vous voulez qu'une fois encore, je rêve des grandeurs. Vous voulez qu'une fois encore, je rêve des grandeurs qui s'évanouiront le Vous voulez qu'une fois lendemain. encore, je rêve de grandeurs qui Regardez-moi s'évanouiront le désormais lendemain. comme un homme soumis à sa Regardez-moi fortune. désormais comme un homme Et puisque je soumis à sais sa maintenant fortune. que la vie n'est qu'un Et puisque je rêve, sais maintenant que la vie n'est qu'un rêve, disparaissez, 20 fantômes. qui, Pour m'abuser, avait pris une voix et un corps, et qui n'avait en réalité qui n'avait ni en corps et ni réalité voix. ni corps Je ni ne veux voix. point d'une Je majesté ne veux point d'une fantastique. majesté fantastique. Je ne veux point d'une majesté fantastique. menteuse. Je ne veux point d'une pompe menteuse. Je ne veux point de ces illusions qui tombent au Je premier vous souffle. connais à présent. Je vous connais à présent, je vous connais, et je sais que vous abusez de même tout homme qui vient à s'endormir. De même tout homme qui vient Vos mensonges ne peuvent plus m'égarer. Vos Et je mensonges me ne tiens peuvent plus sur mes m'égarer, gardes. et je me tiens sur mes Sachant bien gardes, que la vie n'est sachant qu'un bien songe. que la vie n'est qu'un songe. Sachant bien que la vie n'est qu'un songe.
Si tout cela n'est qu'un Si rêve, tout cela n'est qu'un rêve, Si tout cela n'est qu'un rêve, je voudrais en conserver le souvenir, tout ce que j'ai entendu. car j'aurais peine à me rappeler tout ce que j'ai entendu dans ce rêve. et si cela est la vérité, Si cela est la autre vérité, embarras non moins grand, embarras, non comment moins grand. donc ma vie Comment l'appelle-t-elle donc un ma rêve? vie l'appelle-t-elle un Comment rêve? donc ma vie l'appelle-t-elle un rêve? Est-ce donc à dire que la gloire de ce monde ressemble tant à un que rêve, la plus véritable, que la plus véritable n'est qu'un mensonge et que la plus fausse a quelque chose de vrai? Y a-t-il de l'une à l'autre Y a-t-il de l'une à l'autre si et peu de de l'autre si peu de différence que l'on différence puisse se demander si ce que l'on voit est vérité ou mensonge? vérité ou mensonge? Sont-elles si semblables Sont-elles si semblables que l'on puisse hésiter entre les deux? Eh bien, S'il en est ainsi, si la grandeur, si le pouvoir et la majesté doivent s'évanouir comme des ombres, sachons mettre à profit le moment qui nous est donné et jouissons de ce rêve. Nobles hommes qui voyaient avec étonnement ces événements merveilleux, faites silence. Écoutez votre prince. Mon père, ici présent, par crainte de mon mauvais naturel, a fait de moi en quelque sorte une bête sauvage. Quand bien même, grâce à la noblesse d'instincts généreux, je serais né modeste et docile, une pareille éducation aurait suffi à me donner des mœurs féroces. N'était-ce pas là un singulier moyen de me rendre doux et humain? Et quand bien même mon naturel eût été une bête féroce endormie, ma fureur une épée sans tranchant et ma cruauté un temps calme et tranquille, ce n'est point par l'injustice que l'on triomphe de la fortune. Au contraire, par l'injustice on ne fait que l'irriter. Et pour la vaincre, il faut s'armer de sagesse et de modération. Rappelez-vous aussi qu'il n'est pas possible de se mettre à l'abri du malheur qui doit venir. Il faut attendre qu'il arrive, et alors agir suivant les conseils de la prudence. Donc qu'il vous serve de leçon ce spectacle étrange qui frappe vos yeux en ce moment, puisque c'est un songe qui m'a réformé. Je crains de me réveiller et de me voir une seconde fois dans ma triste prison. Je ne me plains pas du rêve que j'ai fait, car j'ai appris là que tout bonheur en ce monde passe comme un songe. Et je veux profiter du mien, pendant qu'il en est temps.
I ever dreamed to feel the golden sheen of a remembered day. Heavy and massed and blue as the vapor of opium, those fired in sulphurous mist, fired in sulphurous. Quiescent as a grey sea, and the emerging sun spurting up gold over Sydney's smoke pall, rising out of the bay. Where shall I pour my dream? Where shall